Désir Venesse, laissez-moi dire mon frère que la police a frappé vite l'homme innocent. Désir. Bagala mangomé nan men vite l'homme innocent dans peigné. Parce que la police mettait la terre, je n'ai que jeudi, côté que dans basse crasé ba y a des Venesse, la police la ge plusieurs drones et Désir ge plusieurs malfrats, plusieurs effets qui ont même déjà fait pour payer ce chapeau. Désir ba bon menti mon frère. Depuis que la police est fin découvrir, eh bien, réseau de trafic organe ça, dans la zone peigné, je n'étais mercredi à Désir, la police tout là est en couché fou, dans derrière vite l'homme innocent. Pas oublier, non? La police découvrit un réseau de trafic organe dans peigné, et Kaïsa, nous connaissons toute l'histoire déjà, que et citoyen qui a arrêté a expliqué, c'est Kaï, ancien défait Eric Jean-Baptiste, mais qui était loué avec un particulier, qui était dans l'hôpital Andan, et qui était dans l'école infirmière la donne. Bon, ça est tout détaillé, que des CPJ enquêtés pour qu'on ait prise d'état sur ça toujours. Mais Désir, je dis là, en pile tiré, en pile cartouche et en pile drone kamikaze tombé en deux temps et dans zone peigné, zone torselle et précisément Désir, dans fief vite l'homme innocent Désir. Désir Venesse, OEA parlé, organisation État américain yo. Eh bien, dans ce symposium qui est organisé, journée jeudi qui devient 22 mai à Désir, gagné conseiller Smith Augustin qui parlait, qui a commandé avec communauté internationale là, pour regarder comment et qui gens sont capables aider Haïti dans la bataille contre question insécurité qui gagne Haïti là, question différentes trafics qui gagnent dans le pays, trafic zam, trafic ministre, trafic organes, parce que yo bouquet Désir Venesse. Ça veut dire, OEA, eh bien, li prend de décision et li prend de position pour regarder comment que yo capable aider les Haïtiens et des pays d'Haïti dans la bataille contre causer gang armés criminels notoires terroristes vivant ensemble des Venesse. Et en même temps tout Désir dans niveau et pas peu de choses Désir en pile coup de balle continuer à chanter. OK? En pile coup de balle continuer à chanter des Venesse pour regarder comment que la police soit de l'audio est capable de river exactement eh bien reprendre contrôle ensemble des espaces, rétablir sécurité et permettre que la paix retourne en bas la ville des Venesse. Dans Carrefourfeuille, eh bien coup de balle continue à chanter dans rue Caprois, Ruelle Romain, Ruelle Alette, Ruelle Vague, Bosta Sibio 14, bon l'hôpital général, Monseigneur Guillou, rue de l'Enterrement, rue de la Réunion, rue du Centre, Désir, Ruelle Alette, mais tout ensemble de zones ça au Désir, en pile coup de balle continue à chanter et la police qui a progressé sérieusement pour regarder comment que yo ka permettre que yo récupérer un ensemble d'espace, un ensemble de territoire, Désir Venesse et amis internautes nous yo. Désir gagne Dimitri Erard, ancien responsable USGPN sous Jovenel. Dimitri Erard, il y a plusieurs voice, mais plusieurs notes vocales qui prend la rue. Côté Dimitri Erard a expliqué, Jean que t'a préparé lui-même avec Vivre Ensemble. Et puis, commandant Samuel Canapé Vert, pour être capable de faire un coup d'État, pour jeter KPT1, et puis, on prend pouvoir. Tenez bien, Dimitri Erard, il y a plusieurs voices qui prend la rue. Côté que l'a expliqué comment que lui-même a arrangé avec un ensemble de policiers, mais un ensemble de policiers, c'est comme ça tout, avec Vivre Ensemble, qui gagne un barbecue, qui gagne ISO, la mort sans jour, Vitel l'homme, Chris là, Silapli, Jeff Canaran et Basgan Griff, ça veut dire, ils ont arrangé ensemble avec Dimitri Erard, commandant Samuel, pour être capable de jeter capitaine pour un coup d'État. Eh bien, voice ça prend la désir, qu'elle a venu avec et réaction, et bien, voice Dimitri Erard. Mais dans même voice ça, des Venesse, Dimitri Erard parlait avec plusieurs personnalités parmi eux. Vous dites ça non? Et confrère nous, qui fait, l'État fait qu'on est. L'État fait quoi? Que vous dites ça non, t'as pris cob, pour capable de Samuel, pour craser Batakana là. En tout cas, et nous allons venir avec réaction, ni Dimitri Erard, et réaction, Nice et vous dites ça non. Pas oublier désir, comité pilotage, non. Dans question, constitution, il remettre un document 61 pages by et KPT. Dans le document ça désire il y a un pile point qui travaille sur lui et bah c'est désir moi pour mettre amis internet moi ça n'a fait des émissions sur lui et qui permettre que nous garder qui gens nous capable rendre que amis yo comprendre ça qui gagne avant projet bay mo pa yo bay diso pa yo des Venesse. Désir comment est mon frère?
Blaise Ferson, nous bel et bien en forme. Très content pour moi rejoindre dans le cadre d'émission ça qui c'est Carrefour Vérité. Pour nous venir informer, amis internautes qui sont divers médias, tant que Messac Nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, Mot Calbas Info, Désir de News. Nous très contents pour nous rejoindre, pour nous venir informer. Blaise Ferson, tant que j'en dis là, la police, dans le dernier moment, a montré qu'elle a déterminé on ne peut plus dans diverses zones dans le pays. Tant que dans Kinskoff, dans Mibalais, pour frapper face avec bandits terroristes qui pensaient que le cap Blaise Jipon yo dans plusieurs espaces dans mettre population dehors dans terroriser monde qui plus faible dans mettre population la police dit li pas baisser les bras il a continuer à avancer pour traquer bandits dans dernière rigueur parce que c'est eux même qui gagne mission ça pour protéger accès vie population Blaise personne tant que j'en dis dans question remettre avant projet constitution que comité pilotage, conférence nationale là, remettre avec CPTA, pour essayer de regarder, il y a un pile point qui fait objet débat, donc l'âge, on est capable de député et sénateur, l'âge, on est capable de devenir président, mais ça permet un pile monde, et dans ce qui a venu, on est capable de gagner un président qui gagne 32 à 33 l'année, qui est très jeune garçon, qui gagne fougue, qui vient bataille pour le pays. On est capable de un jeune garçon qui a 20, 21, 22, 23 l'année, qui vient sénateur à député, et pratiquement, après c'est d'autres regarder sur le cas résulté. Mais il y a des gens qui disent que constitution ça, c'est pratiquement une constitution de la guerre, ou soit une constitution de Timoun 2000, Zokiki qui a présenté par rapport avec Jean Livigny. Mais son constitution, s'il revient adopter tout bon vrai Blaise Ferson, cap corriger en pile bagaille, surtout des autres cap fait en d'un pays dans l'administration publique là. Son constitution qui pral barrer, qui montrait que l'envie de barrer corruption qui a fait dans tout niveau dans l'administration publique là, dans l'État. Parce que il retire question président mineur qui baille, qui mettait président de couverture à travers une immunité qui dit que il n'y a pas rien pour eux, il n'y a pas comptable des deniers publics, c'est premier ministre comptable des deniers publics, c'est eux-mêmes qui ont qu'à poursuivre dans le cadre gargote qui ont fait dans l'administration publique là. Et constitution, nouvelle constitution, Blaise, il essaie de regarder. Question, c'est premier ministre qui c'est super chef d'État. Eh bien, je dis, si la constitution ça arrive passer, c'est pour le président de la République là, qui est chef du gouvernement, c'est lui-même qui a choisi, une parmi les 15 ministres qu'il a choisi, et qui, pour venir de côté, qui a aidé au moins l'imier, diriger à travers des décisions qu'il va donc essayer de prendre. Pour question municipalité, il y a un gros regard qui fait tout ça, Blaise Ferson. Parmi les municipalités, il y a un gros des autres, gros brigandaires qui a fait là-dedans. Les trois nègres collent tête ensemble, ou bien nègres femmes, ils collent tête ensemble, ils montent, ils ont conseil municipal, ils fait campagne ensemble, ils ont une élection ensemble, ils ont bataille, ils ont arrivé au pouvoir. Mais au fil du temps, pendant qu'ils arrivent dans le pouvoir, ils sont tombés dans le gourmet pour qui est-ce qui doit gagner plus pouvoir, qui est-ce qui doit jouir plus privilèges à opportunité. Et bien, nouvelle constitution Blaise Ferson, ils essaient de garder, ils ont seul magistrat dans cartel, mais pas oublier que section communale y a devenu commune en part entière qui a des magistrats par eux qui a dirigé. Ça veut dire Petite Rivière de la Tibonite a 6 sections communales. Il peut gagner 6 magistrats qui dans section communale avec un magistrat qui en les tête toutes les 6 magistrats qui dans section communale. Question sénateur avec député. Dossier ça à regarder. Pas arrondissement, c'est comme ça qu'il a défini ensemble députés. Tant que département de la Tibonite les diviser en 5 arrondissements, nous risquons de gagner tout simplement 5 députés et pour arrondissement qui a réduit quantité de monde qui a dans l'administration publique. Dès qu'on gagne 3 sénateurs par département. Nouvelle constitution qui prévoit, c'est 2 sénateurs par département qui a réduit pour dépenses l'État les personnes. Est-ce que la constitution l'a passé? Parce qu'il y a une discussion qui est là. C'est avant et texte avant et faire ce avant projet exactement avant projet constitution c'est les mêmes qui soumettent là. Est-ce que vraiment peuple haïtien qui a vécu en dedans pour les pays il est d'accord constitution ça tout li bail droit avec diaspora pour suspendre sponsor pour suspendre vinn aider tout simplement mais il faut que vinn participer dans ça qui vient pour avec élection ou bien décision qui a pris en dedans pays à Blaise Ferson. Dans la Tibonite, si nous avons quitté le dossier ça, nous allons passer, nous allons faire, nous allons détailler ensemble ça que nous annoncé là, qui est dans la nouvelle constitution. Dans la Tibonite, au Gonaïve, Blaise Ferson, journée hier, qui était jeudi 22 mai 2025, là, comité de mobilisation contre insécurité dans tête collée avec ma population, te manifesté dans la ville Gonaïve, dans l'idée pour demander
Direction Générale Police Nationale d'Haïti pour révoquer Caleb Exantus, qui est directeur départemental police là, yo l'autre bord manifestant yo critiqué directeur défense Lati Bonitan Samuel Télisma, yo fait quoi qui pas aucune compétence à capacité pour faire job ça parce que même présence en militaire que yo pas dans niveau département malgré mis installé depuis en décembre passé Blaise Peterson. Dans ce qui concernait bataille qui était éclatée dans la cathédrale ville Cap Haïtien, côté professeur William Son Saint-Fleur te recevoir en pile soufflet. Diverses l'école, divers directeurs d'école, associations, yo prend position, yo dit ça qui passé, commissaire gouvernement Cap Haïtien, que policiers étaient battus, ronflés, il pas de justice, il ça pas passer à mosquée, yo fermer l'école en dans pays à Blaise Peterson. Je dis, si nous avons quitté le dossier ça, pour nous annoncer de l'autre dossier toujours, nous avons dit que la police a simé coup de zam, dans fief, écrasé, et gang vite l'homme qui a dirigé dans Torsel, Peigné, gagné, yon 50e, et Blaise Peterson, drone qui, yon 5e drone, pendant la journée hier là, qui était lagué dans l'espace là, qui était éclaté, il était dans 1h de l'après-midi, et en pile dans bandi yo, t'as essayé pour yon courir quitter base là, mais la police te séqué zone là, et nous apprenons, brigade dans la commune en voisinage yo, te déjà sous des pieds yo, pour veiller vagabond qui a couru, pour quitter ensemble espace parce que la police dit, et c'est là, c'est ça, la continue à frapper jusqu'à ce qu'il y ait résout le problème qui est là dans le pays, qu'il y avait problème insécurité et manche longue de haut niveau qui gagne Blaise Peterson. Dirigeant coordination, famille Lavalas, qui trouve dans Cité Soleil, qui c'est Patrice Célestin, il dénonce KPTA et qui gagne 9 moun dans tête li, il dit qui échoué dans mission, militant famille Lavalas là, dit constater c'est corruption, capta et banda dans toute boîte d'État pour lui-même. Pas gain un sérieux pour voir ça, capable de porter comme changement en dans pays à Blaise Peterson. Eh bien, Patrice Célestin, lui passe ouais, même représentant qu'elle gagne dans le conseil présidentiel transition, et nous connaissons Célestin Voltaire, alias Tichinois, eh bien, il regarde tout le monde ça comme volé, comme criminel, Blaise Peterson. Conseil présidentiel, Smith Augustin, lui sollicité, ou bien demandé, dans la journée jeudi 22 mai 2025, là, solidarité ensemble pays qui dans la région américaine, surtout dans sa pour avec question insécurité qui a taille banda, Blaise Peterson, c'est dans symposium qui organisé vers l'OEA, il pratiquement prend la parole et fait demander ça. Est-ce que la privée fait chemin, tant que j'en ai, Marco Rubio a parlé de ça, Blaise Peterson? Est-ce que c'est pas pour faire temps perdu? Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas, mais l'important, vous essayez de regarder position. Quel était diplomate américain, quel était président dans le pays d'Haïti, est-ce que jusqu'à présent, il est correct dans la position côté là pour demander et soit changer nature mission que nous avons là pour c'est une mission et qui commandité par État américain ou bien État américain qui baille super ou là-dedans, qui ça va le faire, comment il va le faire, est-ce qu'il va le faire dans l'intérêt peuple haïtien qui a souffert depuis un bon bout de temps, Blaise Peterson, amis internautes qui branchent un peu de partout. Et des oubliés, non, m'a dit bagarre la claire, je dis à chaque fois on a parlé de questions insécurité en Haïti, question jeunes garçons qui ont des âmes dans le pays, faut nous toujours faire appel avec des séries d'anciens présidents, faut nous toujours faire appel avec des séries d'anciens parlementaires, faut nous toujours faire appel avec des séries de hauts fonctionnaires de l'État, d'anciens premiers ministres, de ministres, de hommes d'affaires qui ont même impliqué et n'a créé sa gueule dans le pays. Ne pas oublier, on est un coup. Michel Joseph Martelly, paysan. Et alors, président et poste paysan. Nous pas oublier, on est en cours, Jean-Bertrand Aristide. Nous pas oublier, on est en cours, Joseph River. Nous pas oublier toujours quand même, parce que, et tout ensemble de Mounsayo, il y a quelque part, pas innocent de créer ça comme insécurité. Mais pas oublier, dans cause Martelly, Galil, 257, Martelly, non, le site est très fort là-dedans. De même, tout soit Aristide. Donc, on est causé, et question chimérique, chimère là, Aristide pas innocent. Et, on croit qu'on va la Syrie, privé pas innocent. Ça veut dire que je dis, hein, non, mais tout au de ces venesses, pas qu'à cacher l'ombrique. Parce que je dis, hein, l'autre Haïti n'a prôné, hein, on d'accord que, ensemble de anciens Mounsayo, bien, anciens chefs d'État, anciens ministres, anciens premiers ministres, ils ont tout impliqué, ils ont tout gagné trempé, dans créer chaos, gang armé dans le pays, hein. Et ça fait, je dis, hein, peuple haïtien, hein, on d'accord que, eh bien, génération politique qui passait de 86 à jeudi, hein, et ils n'ont pas innocent, dans créer insécurité, dans mettre dans sa là des jeunesse. Mais désir, même je vais la claire.
il y a un médecin dominicain. Monsieur réagit désir. Et monsieur dit pas d'accord dans la façon que l'État dominicain qui est dans Luis Abinadel a traité haïtien la caillou. Désir médecin crié, médecin fâché. Et il dit ça pas doit être comme ça. Oui, il n'y a pas de problème que l'État dominicain, qui est Luis Abinadel Abchiria, il n'y a pas de problème pour le capable de gérer cause immigration, mais tout, il y a un jeu pour le traiter, pour respecter les droits haïtiens, immigrants haïtiens, au désir. Ça est important. Ça est vraiment important. Et sous sa décision, moi, c'est que c'est important. Et faut que nous disions tout, pour journée jeudi 22 mai 2025, il était dans 3 heures après-midi, et gagné la primature qui annonçait que Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé a organisé 4e conseil gouvernemental et qui s'est gagné dans point pour échanger, c'est référendum constitutionnel avec élection, fondement et refondation démocratique à priorité stratégique gouvernement dans la transition qui est là, Blaise Peterson, c'est pour journée jeudi 22 mai ailleurs, Yoshita, vous réfléchissez sur ça, Blaise Peterson, n'a prétendre pour nous connaître de qui ça qui est sorti. Le conseil des ministres, il finit organisé dans l'autre émission qui a venu avec détail. Deuxième, avant de commencer avec l'autre acteur haïtien, on va venir avec un médecin dominicain ça, qui parlait avec l'État dominicain, mais jusqu'à présent désir. Côté que, tenez bien, monsieur, un médecin dominicain, oui, qui réagit dans la façon que Luis Abinadel a traité haïtien la Kaili, et puis jusqu'à présent désir, nous pas jouer ministre affaires étrangères haïtien, Jean-Abel Jean-Baptiste, nous pas jouer ministre haïtien Kabel le Bordeaux, nous avons une question de Ketia qui ça marche tout dans lui. Et il va dire rien. Pas aucun communiqué, pas aucune négociation qui posait bon côté soit ministre affaires étrangères haïtien ou du moins ministre haïtien vivant à l'étranger. Entre-temps, bonne fin de temps médecin dominicain ça, même certain, grand peu haïtien que ce domaine cap émission ça, dis-nous, écris le commentaire là. Écris le commentaire émission ça. Blaise, situation mais comment lié dans zone côté pour haïtien. Sous ces domaines dans moment désir. On fait ça comme exercice notre moyo. Et ça ces domaines besoin de partager au maximum pour de l'autre pays capable de river tendez et comprendre qui ça qui a passé haïtien qui vivent en République dominicaine bien que yo même y a poil mais là tendez il y a des gens qui prend charge qui a parlé de ça qui a passé la bien plus force la bien plus poids pour ensemble rester avec et autorité coupe ça dans le pays d'Haïti car il y a des gens qui veulent comprendre je vais t'avoir avec pays à la situation. Ça veut dire là, nous-mêmes, cap garder capteur d'émission ça là, et qui c'est domaine, on nous réagit, on nous écrit, on parle avec nous, pour nous dire exactement comment que nous-mêmes, côté par nous, on a vu situation ça, et dans ce domaine. Mais avant de venir avec l'autre en Haïti, on va me faire entendre médecin dominicain ça. Parce que l'important, c'est que mon cap dit Blaise désir, mais si on ne va pas parler pour Haïti qui c'est domaine, nous parler pour eux. Entendez ça. Saludo. Et pour moun qui pas connaît, moi c'est docteur Guasaldo. Tourisme social, ça fait depuis un pile temps, un pile année. Jeudi, moi préoccupé en pile. Moi c'est un être humain, ça me gagne là sans ça cap coller. C'est sans ça tout être humain gagne tout. Moi c'est dominicain. Et avant toute bagarre, moi suis chrétien. Moi suis loi bon Dieu. Moi étant que être vivant et chrétien, moi apprendre préparer comme un médecin pour moi sauver la vie, pour me servir peuple là, pour me servir tout le monde. Moi suis docteur. Yo pas dit me pas étudier. Je ne pas de traiter blanc, je ne pas de traiter noir, je ne pas de traiter yeux bleus, ni chinois, ni japonais, ni haïtien. Je te dis, moi là pour me sauver la vie. Moi terrorisé. Avec ça, moi, non vidéo, moi pour le montrer nous. Une vidéo qui grave, une bagaille qui pas de sens. Sens la vie. Regardez ça. Manzé mourir. Parce que nous connaissons la situation, Manzé pas de papier, ni pas de cas à l'hôpital. On y a, Manzé mourir. Policiers immigration venu depuis le matin, yo allé avec Maria. Yo déporté Maria avec petit bébé. Et gardé cadavre d'âme là à terre.
Cadavre la fermé porte là, la police fermée. Ça passe San Pedro Sanchez. Gardez Kaila. C'est moi-même qui l'ouvre porte là. Parce que voisin yo dit la police ferme porte là et yo passé pour personne pas ouvert porte là. Vous entendez? Frère mieux, gardez. Gardez femme là. Gardez. Oh bon Dieu papa, ça passé dans Pedro Sanchez. La police allait avec Maria. Yo allé avec bébé hein. Yo quitté fia fermé en dedans Kaila, personne pas doit entrer. Fia fin qu'à coucher, ils font hémorragie, ils mourent. Moi mandé tonnerre. Qui ça foutier? Yo pas animal, c'est moun yo yé. Nous supposons nous tout entrer dans goumé. Nous devons contester. Nous c'est moun, nous pas animal. À partir de Kounia, quel que soit, haïtien qui tombe sur vidéo ça, publiez-le. Et depuis le malade, nous m'a traité nous gratis. Ça pas qu'à continuer comme ça. Moi espérer que nous tout ouais. Action qui fait là, assumer responsabilité nous docteurs, aller sauver la vie. C'est pour ça nous t'apprendre, nous t'entraîner. Et pour ça nous t'es docteur. Moi-même c'est dominicain patriotique et nous cal checker histoire, nous cal checker la vie. Moi j'ai 50 ans m'a servi peuple là. Patrim. Pour le cas mieux, pour le cas un bon pays. Même Jean Douarte média te dit, yon patrie libre, yon patrie indépendant. Oui. Faut que nous régler bagaille immigration haïtienne. Faut que nous contrôler, mais c'est pas comme ça. Non. C'est pas que la vie moun. Peut-être ça. Moi demandé partager vidéo ça. Ouais côté la privée, ouais si l'autre docteur animé aussi a mettez service pour le peuple là, pour l'humanité. C'est pas une question de haïtienne, c'est humanité. Ça pas qu'à continuer comme ça. Moi dans République dominicaine, droit, ça pas qu'à. Désir. Et moi peut-être des vidéos, regarder des vidéos, à la tête m'a touché parce que pour un dominicain comme médecin professionnel, c'est lui qui prend cause ça qui a passé à ici ces domaines. Pendant ces temps, valent pas. Mal pour honte que nous en Haïti là comme conseiller, comme ministre, comme premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre haïtien qui va à l'étranger, comme consul, comme ambassadeur, il ne pourra jamais dire un désir. On va passer mon frère. Mais au compte notre bagarre, ou même moi aller dans niveau ça, on aller dans niveau qui puis élevé toujours. Conseil présidentiel de transition, il y a un certain docteur Louis Gérald Gilles là-dedans. Un certain docteur, peut-être permettre qu'il me dise ça. Parce que ça t'a de revient monsieur Dedouard. Parce que santé, on est qui fait 7 ans dans la médecine. Il n'y a pas dit qui est-ce qu'elle doit soigner, tant que Jean-Dominique a dit. Il n'y a pas dit là pour le blanc. Il n'y a pas dit là pour le noir. Il n'y a pas dit là pour bandit. Il n'y a pas dit là pour les gens qui savaient ou les gens qui non savaient. Mais il est là pour le sauver la vie. Et dans ça qui a fait là, l'expression, c'est extrêmement banal. Nous avons ensemble autorité banale, qui n'a pas de titre, qui n'a pas de capacité pour garder quelque chose ça, qui permet que Dominicains prennent Haïtien tant que c'est papier. Et puis c'est pas n'importe papier encore, c'est papier hygiénique. Et papier hygiénique. Ok? Je dis, il y a des jeunes garçons qui me connaissent, qui quittent le pays, jeunes artistes, jeunes entrepreneurs, jeunes businessmen, commerçants. Problème de sécurité à faire aller en République dominicaine. Il y a le fait maçon. Blaise Tesson. Il y a l'agriculture. Donc on a travail. Boss travail là pour le pas payer. Depuis le moment où on l'a fait. C'est immigration relevée. Exactement. Et l'autre bas qui a passé là encore, qui est cruel, c'est niveau viol que agent immigration a fait sur femmes haïtiennes qui est en République dominicaine ou pas déportées. Exact. Est-ce que vous imaginez quantité maladie sexuellement transmissible que militaires dominicains ça va transférer par mesdames haïtiennes qui vivent l'autre bois? Il y a des maladies sans pile l'autre bois parce qu'on est dominicain, il y a pas ça fait. Ceci, c'est lâcheté
sans consentement, c'est pas parce que vous voulez faire bagarre avec Dominicains, non? C'est pas parce que vous aimez Dominicains, non? Non. C'est pourquoi les femmes haïtiennes, pour le faire bagarre avec un nègre, pour que les nègres là. Mais des forces. C'est un coup, jeune nègre vivant ensemble, fait là, oui, rentrer dans le cas violer moun, et m'a dit ça. C'est vagabond qui a examen en dans pays qui bat le temps avec la République dominicaine pour faire ça affaire. Et vagabond n'est pas constitué de nègres qui a examen illégal tout simplement, non. Il est constitué de la police haïtienne qui a maltraité haïtiens embagés étrangers. Tant que j'en suis fait dans le cadre fédéral. Du souvenir et du cap haïtien. C'est pour y regarder des trois vagabonds avec un vagabond qui est dans le politour. Pas de tout risqué de ressources. Politour, c'est police tout risqué. Ils ont débarqué dans l'espace. Côté une cérémonie, en fait, à bâti journée, un professeur en bas soufflette. La Dominique qui a regardé ça, tout qu'elle a dit bon. Les cap maltraité n'importe qui haïtien. Le cap bail au coup de roche, coup de bloc, pour vidéo à n'importe qui genre. Li ka prêt au shooter, au bail au coup de zam, li ka prend femme enceinte qui fait accoucher, ou bien qui a préparé pour accoucher, qui dans l'hôpital, prend yo, voye dans caloge qui yo gen. Bail au traitement infra-humain, bail au traitement inhumain. Comme, ce paquet esclave, Syro-Libanais, qui contrôlait la présidence, qui contrôlait la primature, il n'y a pas jamais pris position pour Haïtiens ou qui là-bas. Et Haïtiens, ça y est. La situation de l'Aïe retourné. Malheureusement, il retourné dans Coquillo. Ce n'est pas dans Dengwen, volet assassin criminel, ça qui dans l'État haïtien, qui est venu de la situation. Je viens de dire des Ivenes, nous allons venir avec Kounia avec dossier OEA. Je nous dis, OEA a avancé sérieusement. Alors, là, me dit OEA, c'est Organisation État américain au Haïti membre. C'est un ensemble de pays qui dans la région Caraïbes et dans Amérique latine et Caraïbes en même temps. Et que vous mettez ensemble pour garder, pour vraiment pencher sur le dossier haïtien qui a pour leur dimension. Peut-être que je nous dis en désir, la police va avancer sérieusement dans divers côtés. Et vous jugez que mission multinationale là-bas, déjà compté déjà, c'est pas une mission onusienne. C'est une mission qui est plusieurs pays là-dedans, qui n'est pas efficace, qui va pas aucun résultat. Au contraire, la vie est plus compliquée, mais plus que nous connaissons après la Chine, longé et toute longue ce pays États-Unis, pour te dire États-Unis pas innocent ça qui passe en Haïti là, eh bien l'administration républicaine de notre Trump dirigé, ils ont décidé eux-mêmes de façon pas yo placer mot pas yo prendre de décision. Et dans ça Marco Rubio qui est secrétaire d'État américain, il clairement a demandé au OEA pour faire une intervention militaire en Haïti, même chez OTFL, dans l'année 1965. Haïti, monde qui connaît ça bien, il a connaît ça qui fait. Mais oubliez tout, il n'y a pas qu'à décider sans l'ONU. Il travaille de concert, mais quand même, et je pense quand même, si Marco Rubio a mis des pressions, et parce qu'il y aurait déjà que, il y a une réponse qui est capable de sortir. Maintenant, je n'ai jeudi 22 mai à désir, tu as un symposium, on dit un grand chita à parler qui est fait, et côté qui était délégué, conseiller président, Smith Auguste qui était là, il y a un ministre santé et ministre justice qui était là, Patrick Pellissier, il y a un ministre défense qui était là, tout comme, et puis il y a un représentant Haïti dans OEA qui était là, qui était prêt à la parole, nous allons venir avec ensemble d'interventions ça yo, eh bien, sous situation haïtienne, et comment que, et pouvoir qu'il a adressé ça là en Haïti, et comment on continue à faire demande auprès de pays, auprès de OEA, pays qui, dans OEA, il désire. En dehors de Smith Augustin, et bien après, on a retourné. Alors, à bien dire que, discours c'est en français que lié, moi, je suis certain. Garde pile dans nous, qui en Haïti, mais qui dans la diaspora, et qui essaie de comprendre français quand même, et moi, à désir tout, après discours, n'a vini, n'a aidé à comprendre plus bagarre, je la donne. On a dit. On va commencer là. Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le président du conseil permanent, Excellences, mesdames, messieurs les représentants permanents et observateurs permanents, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du conseil présidentiel de transition, permettez-moi de renouveler la gratitude du peuple haïtien au secrétaire général sortant, son Excellence Monsieur Luis Almagro, pour son soutien continu à Haïti durant ces 2 mandats et féliciter le secrétaire général élu, son Excellence M. Albert Hamding, ainsi que la secrétaire générale adjointe
la première femme élue à ce poste, Madame Laola Hill. Je tiens à rassurer aux deux illustres élus de la bonne collaboration de la République d'Haïti tout au long de leur mandat, qui sera marqué, j'en suis certain, du renforcement des liens de l'OEA avec Haïti. Today, let's paint with Bear. On peut commencer là, on today. Ça va caser la même, ou même. Caser la même. On tourne. Avec Smith Augustin, ok? Ambassadeur Smith Augustin, a tout ensemble avec la désir pour nous regarder comment que nous sommes capables de gérer la situation. On avance avec Smith Augustin, qui nous commençons dans des. Ok. Haïti. J'adresse aussi mes vifs remerciements au secrétaire général Almagro pour avoir répondu favorablement à la demande haïtienne d'organiser ce symposium sur la situation sécuritaire et judiciaire en Haïti. Lors de notre récente rencontre en avril dernier, on s'était entendu que pour bien résoudre la crise, il faudra d'abord commencer par mieux la comprendre et faire évoluer le narratif qui l'accompagne, tant au niveau national qu'international. Mais tout d'abord, je veux bien saluer le travail remarquable du secrétariat à la sécurité multidimensionnelle, ainsi que le dévouement de son personnel, dont l'engagement exemplaire a grandement contribué à l'organisation du symposium. Je remercie aussi l'ensemble des États membres et observateurs de l'organisation pour l'attention constante qu'ils portent à la situation sociopolitique en Haïti. Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des organisateurs et aux intervenants. Depuis la création de l'OEA, il a toujours été permis à Haïti de compter sur la solidarité interaméricaine dans cette démarche de consolidation de l'état de droit, de promotion de la paix et de protection de la démocratie. La tenue aujourd'hui de ce symposium témoigne de cette vieille amitié courageuse et solidaire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence, l'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de millions de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Mesdames, Messieurs, la limite a donc déjà été franchie. Il faut agir vite, il faut agir bien. Sous l'impulsion du Conseil présidentiel de transition, l'État haïtien a renforcé sa politique de sécurité. Il s'est doté d'une feuille de route claire, soutenue par une augmentation substantielle du budget alloué aux institutions d'ordre et de sécurité publique. Les fonds rendus disponibles aident à la formation du personnel sécuritaire, l'augmentation des infrastructures y relatives, ainsi que la modernisation des équipements. Les résultats devront être plus évidents dans les jours à venir. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple ne sera rétablie dans ses élites dirigeantes si nous n'instaurons pas dans le pays une société résolument égalitaire et non violente. Le système national d'oppression populaire qui fut érigé dans le pays depuis la formation de l'État a fini par créer des monstres qui sont si détruits intérieurement qu'ils peuvent être en mesure aujourd'hui de brûler vif un bébé innocent, violer des fillettes sans défense, incendier des hôpitaux
des écoles et des bibliothèques ou transformer en assassins sous l'effet de la drogue des enfants innocents mais désespérés. Mesdames, Messieurs, croyez-moi que pour ainsi traiter les gens comme le font les gangs en Haïti, l'instinct criminel individuel ne suffit pas. Il a fallu que les élites traditionnelles passent leur temps à créer, au détriment de la majorité, une société désintégrée ou un pays qui soit pour la majorité une terre de toutes les négations existentielles. En conséquence, devons-nous bien admettre que le pays ne se relèvera pas sans la conception puis la mise en œuvre d'une politique radicale de sécurité globale qui ne cherche pas seulement à faire la guerre aux bandits, mais aussi et surtout à restaurer le droit du peuple haïtien à l'égalité citoyenne et à l'autodétermination politique. Il est crucial de redonner à la majorité populaire sa dignité, sa citoyenneté et à tous le droit inaliénable de vivre heureux dans leur propre pays. Le devoir des élites dirigeantes haïtiennes, c'est d'abord d'être responsables à l'égard des besoins de la population. En d'autres termes, nous ne pourrons pas résoudre définitivement le problème de l'insécurité sans un projet courageux de rupture avec la société traditionnelle haïtienne fondée sur des éléments discriminatoires et d'exploitation de la vieille société coloniale et l'instauration nécessaire par des élites enfin soucieuses et compatissantes envers le peuple de notre État qui soit enfin pour et non contre la nation. De même, il va falloir considérer avec sérieux la dimension transnationale de la crise. On ne le dira jamais assez. Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et pourtant, des centaines de milliers d'armes à feu circulent librement sur notre sol, alimentant la criminalité, la corruption et sapant toute tentative de restauration de l'ordre public. Par ailleurs, nous parlons le plus souvent de la menace que représente pour notre région les problèmes de sécurité en Haïti, plutôt que de considérer la façon dont les problèmes non résolus dans d'autres pays de la région affectent Haïti et permettent à ces problèmes d'insécurité de s'aggraver. En effet, Haïti n'est nullement le lieu où résident les principales forces de soutien et d'origine des principaux problèmes qui sont liés à la criminalité transnationale organisée, tels que le trafic illicite d'armes, de munitions, de drogue et d'êtres humains. En évoquant ici la dimension transnationale de la crise sécuritaire en Haïti, nous voulons aussi contribuer à déconstruire le préjugé qui veut faire d'Haïti un problème pour la région. Aucun pays n'est un problème pour un autre pays ou pour une région. Autrement dit, deux grandes leçons sont à retenir du fonctionnement de la criminalité transnationale organisée. La première, les pays les plus faibles sont ceux qui en souffrent le plus. Il suffit d'étudier les conséquences dévastatrices de tous les types de trafic illicite dans les pays des Caraïbes pour s'en rendre compte. La deuxième leçon est l'exigence de la coopération, voire de la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. Car plus il y a de pays touchés par ces structures criminelles, plus le problème devient grave et plus il devient difficile de le résoudre par les moyens d'un seul pays. Somme toute, mesdames, messieurs, devons-nous sincériser nos engagements de solidarité les uns envers les autres, notamment envers les pays souffrant de notre région, dont Haïti, en respectant nos promesses et en ayant conscience qu'en contribuant à construire la paix sur notre continent, nous travaillons aussi en même temps à préserver la paix chez nous. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition poursuivra ses efforts visant à rétablir la sécurité, restaurer la légitimité institutionnelle, relancer l'économie nationale et mener Haïti vers des élections libres et crédibles. Cette mission, bien que difficile, reste réalisable. Nous comptons beaucoup sur la solidarité régionale et internationale pour y arriver, car il y a un devoir interaméricain d'accompagner et de soutenir Haïti. Enfin, je forme tous mes vœux de succès à ce symposium, qu'il nous serve à nous rapprocher davantage dans la recherche de la paix par la solidarité fraternelle. Soyons encore de ceux qui croient que les peuples savent tisser des liens perpétuels d'amitié. C'est là tout le rêve que nous chérissons tous depuis les vieilles luttes de libération des peuples opprimés de l'Amérique et plus près de nous depuis la création de l'organisation en 1948. Les échanges d'aujourd'hui devront se poursuivre avec le secrétaire général élu
Ramding lors des prochaines rencontres, notamment à la 55e session de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra en juin prochain. Ce sont des initiatives qui doivent aboutir, j'en suis certain, à des engagements durables, concrets et transformateurs. Bon travail à toutes et à tous. Merci en pile, je vous remercie. Bon, et c'était un peu le français que Smith Auguste a mis à terre là, comme conseiller président, m'a appelé, non? Il n'est pas mis toi président qui nous cité dans le scandale 5 000 et BNCI. On a appelé ça à tout comprendre. Et moi, les amis, je dis, Blaise, quand on sortit avec Braquet, ça fait parler là. Bon, en tout cas, il va me faire parler. Il était une activité, c'est positionnement, c'est lui comme conseiller président. C'est Haïti, là, le représente. Exactement. Mais pas de oublier tout, les costumes Braquet sous dol. Les mêmes, le Gérald Gilles et puis Emmanuel Vettiler. Et comme ça, là, il y a un petit bagage là, j'en quand il y a des yeux, il y a plusieurs points, monsieur dit là, que moi-même, bah, qu'on est ça, bon, bah, on va regarder ça, même, on est en train de attirer attention, mais moi-même, ça attire attention. Monsieur dit que, il montre clairement que, et pouvoir qu'il a, les catégoriquement, pas les faire comme dans connivence avec gang. Et n'a pas oublié tout, non? Que Dixon Orest, militaire politique, qui mourit, que par appel téléphonique, qui révélé par Magali habitant, que Dixon Orest dit que Gérald Gilles a négocié avec chef de gang barbecue l'autre côté encore. Beaucoup n'ont pas connu. Si c'est après ça que pouvoir qu'il a, il vient catégoriquement pas négocier avec gang. C'est pas un débat clair. Et comme ça. Et ça fait que des gens qui toujours parlé, gens, mais moi avec des erreurs. C'est là que c'est clair. Un peu de rappel pour mon yo. Et si vous jouez un côté qui a fait bon débat, bonne analyse, bah on est. Mais ouais là, moi déjà dit bagarre l'argent loué. Il fait tirer ça pour monsieur. Mais comme Kounia, si vous êtes conscient que vous voulez gérer la situation, c'est bien. Et moi, dit tout, vous voulez changer de néo, bien qu'il faut me dire ça. Pouvoir en Haïti, vous voulez faire un pile lobby, tout, oui, auprès de l'administration pour capable désirer vivre ensemble avec gang comme terroriste, oui. Vous voulez faire un pile lobby. Vous comprenez l'anti-lobby, vous comprenez ça, vous dit. Vous voulez faire un pile lobby, bien que action vivre ensemble, c'est action terroriste, oui. Ok, action vivant ensemble, c'est de l'action terroriste que vous voyez. Action grand rifio, c'est de l'action terroriste que vous voyez. Parce que les gens entrent dans une zone, ou bouler, ou touiller, ou violer, ou faire une vidéo, mettez 4 personnes capées, ou tirer, ça c'est action terroriste. Ou pour un bébé 2 mois, ou la gueule fait, action terroriste que lié. Pas de débat sur ça. Et nous te ouais, comment que Palestine et Israël, jusqu'à présent, la combattre Hamas. Jusqu'à présent, nous avons ça. Et ça veut me dire que, comme nous dit que, catégoriquement, nous ne pouvons pas faire de connivence avec l'armée, ok. Et nous parlons que, après États-Unis, fin désir vivre ensemble, et dire que, yo, comme des terroristes, nous avons, c'est NDDR, là, qui a pété à tout craser. Parce que dit, il va avoir la négociation avec gang. Bien que, il y a des visages dans le CNDDR, là, tant qu'on a un de Sénat, qui n'a été retourné avec elle, en plus, il va aller dans la société de pendant le Sénat. Même gens tout, Madame Hélène Lalim, Madame Sisson, tout le monde, ça y est, Fantari, les autour, parce qu'il était félicité, Fédération Gang, soit Genève en famille, il était félicité. Il était dit, c'était bon bagay. Mais comme yo même yo pas haïtien, yo c'est étranger, yo bat moun dans le pays yo. Et puis yo quitte monstre en Haïti à manger même moun qui semblait avec yo. Faut dire bagarre la clair. OK? Faut dire bagarre la clair Jean lié. Nan ben tout uni pas cacher l'ombrique. Clair sur ça. Le bagarre encore désir. Il clair, c'est pas un rappel lidoyer. C'est une obligation parce que accord 3 avril là, négocier si un te dit d'abord établir sécurité. Organiser conférence nationale, organiser élection, faire référendum, et puis remettre camper, et alors état de droit, et remettre camper institution économique. Ça veut dire négocier d'accord sur ça. Mais premier point d'accord 3 avril, pas faire non. Premier point d'accord 3 avril, pas faire qui s'établit sécurité et négocier plus que un an là. Et c'est Kounia, les gars boumé. Et Kounia a essayé de regarder ça qui est en fait, dans la tête chou, parce que il a mis des pressions sur eux. 7 février 2026, il va pas aller. Et il va aller clair. Il va aller. Ça me clair avec lui, il va aller. Les gars vont aller net. Mais qui est-ce qu'il va venir? Est-ce que c'est à doué, moun qui a l'élection,
qui t'a doué venir là pour être payé à février 2026, mais beaucoup parce que beaucoup élection. Et cassation, il y a des groupes qui ont porté discours cassation. Est-ce que le pays est capable de prendre troisième transition encore? Ça, et le peuple haïtien qui connaît. OK? Est-ce que le pays est capable de prendre troisième transition? C'est le peuple haïtien qui connaît. Est-ce que le capable de prendre une troisième transition des Venise? Mais il est clair que l'équipe qui l'a, il a dit clairement que c'est établir sécurité, c'est faire conférence nationale souveraine, c'est faire référendum constitutionnel élection, c'est état de droit et c'est relancer l'économie pays. Jusqu'à présent, il y a un pour qu'on respecte. Et c'est ça que M. a dit là. À quoi respecter, ça veut dire à respecter quand même. Bon, jusqu'à présent, il y a qui là. M'oblige à parler, m'oblige à dire ça toujours, il y a qui là. Et puis, je demande encore, M. dit clairement, vraiment, Haïti va produire ZAM, Haïti va faire ZAM. ZAM qui a commencé en Haïti, en côté sorti. C'est vrai, Haïti, lycée un pays qui a fait face avec la situation dans la région Caraïbe blanc, mais Haïti pas seul pays dans la région Caraïbe blanc qui dans situation qui peut-être qui sont pays dans la situation ça, mais nous même dans le moment nous plus grave, pas nous en plus mal. Et dans ce sens ça, Smith Augustin lui fait appel avec la communauté internationale là pour regarder qui façon que le capable d'aider Haïti sortir dans ça là. Moi-même, c'est ça en grosso modo que moi Kembe dans ça monsieur dit. Par contre, ça Kembe désir. Très bien, présentation. Dans le discours, Smith Augustin, moi t'as suivi avec attention. Smith Augustin avancé avec des arguments pour montrer qu'il est important et nécessaire pour ensemble pays qui dans la région, dans l'Amérique, côté support avec Haïti pour résoudre la crise d'insécurité qu'il a fait face depuis un bon bout de temps. L'Iran, par exemple, action que Bandi Vivant ensemble ont fait dans 15 coffres, ils ont pris un petit bébé, ils ont voyé dans 10 fêtes vivants. Il y a des scènes de viol qui a fait, incendie qui a fait dans un ensemble espace, quelle était l'école, quelle était la bibliothèque, quelle était l'hôpital. Pour Smith Augustin, ça est certain et il suffit qui permettre au moins que OEA, côté support, by Haïti, dans ça qu'il trouve là, parce que il estimait que le peuple haïtien pratiquement trouvé dans une situation qui est très difficile. On y a avancé pour le faire connaître un pile monde qui a abandonné la caillou, des millions et des milliers de monde qui a abandonné caillou pour violence qui a fait là et lui montrer que OEA doit participer qu'à aider l'État haïtien et aider le gouvernement de transition à récupérer ensemble territoire qui perdu dans les départements de l'Antibonite, dans les départements de l'Ouest et dans les départements du centre. On lui ajouter ensemble ça parce que si on a regardé dans tout dernier moment, on a conscient, c'est ensemble département ça qui gagne plus violence. Nek exam yo a fait là-dedans yo prend ensemble territoire ça pour empêcher les citoyens d'évacuer avec activité. Est-ce que ensemble point ça que conseiller présidentiel qui pratique pendant scandale corruption, même je dis à nous ce qu'on est dans bon pays, dans façon nous faire dans modèle monde qui nous fait représenter nous c'est façon que regardez nous. Et même nous-mêmes qui dit que monsieur ça n'est pas honnête. Il n'en volait. Il fait tentative de piller dans l'espace et qui serait l'argent ni pour le peuple ni pour l'État. Je veux dire, c'est même moun sa yo que nous autorisons à représenter nous, qui peut-être a montré des situations difficiles. Est-ce que c'est des cœurs? Smith Augustin a parlé, moi pas connaître. Mais de fait, c'est pour ton discours, pour justifier qu'il est important, qu'il est nécessaire, pour appuyer, et Marco Rubio, qui a déjà fait déclaration sur la situation, pour dire qu'il est important pour gagner l'autre allure, pour gagner l'autre vision dans le cadre de mission d'accompagnement ou mission multinationale qui échoué Blaise Viteson. Et c'est pas seulement, et j'aime dire seulement Smith Augustin, mais il y a tout ministre Justice et Sécurité publique d'Haïti, Maître Patrick Capellissier, qui est même tout est pris la parole à l'occasion. Monsieur est certain? Monsieur parle pour tes discours au niveau de sécurité publique. Entendez, monsieur? Aujourd'hui, c'est pour moi un privilège de vous faire une présentation globale et assez succincte de la situation sécuritaire en Haïti et de son impact sur le fonctionnement des institutions judiciaires et de l'état de droit.
en général. Haïti fait face à la plus grave situation sécuritaire de son histoire. Plus de 60 gangs armés ont été créés et parmi ces gangs, il y a plusieurs coalitions. En 2024, les gangs ont constitué une seule et grande fédération appelée Vivre Ensemble. Et chaque jour, ils occupent plus de territoire et multiplient leur mode opérationnel. Ils fonctionnent, ils sont présents notamment dans le département du Centre, dans le département de l'Artibonite, dans le département de l'Ouest, où ils occupent plus de 80% du territoire de la zone métropolitaine. OK. Les gangs sont devenus autonomes. Ils avaient été créés, dans un premier temps, financés et en fonction des activités qu'ils mènent, ils sont devenus autonomes et entretiennent des relations avec d'autres réseaux criminels à l'extérieur du pays. Leur mode opérationnel, c'est le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic des organes, mais parallèlement, ils kidnappent, ils assassinent, ils violent, ils incendient, ils rançonnent régulièrement. Les statistiques de la criminalité en Haïti depuis le 1er janvier 2025 témoignent 947 personnes tuées parmi la population, ce qui est digne d'un bilan de guerre. Il y a 231 personnes blessées, 18 policiers ont été tués et 8 membres des forces armées d'Haïti. On s'approche vers 1 million de déplacés internes et 75% des infrastructures policières et judiciaires, c'est-à-dire 50 commissariats, sous-commissariats, antennes de police ont été soit détruits, soit passés dans des territoires qui sont contrôlés par des bandits. Toutes les prisons de la zone métropolitaine ont été également détruites par les gangs armés. Grave, mais c'est... La conséquence sur le fonctionnement de la justice, c'est que depuis 2018, il n'y a pas eu d'assises criminelles, notamment dans le département de l'Ouest, parce que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est tombé dans un territoire occupé par les gangs. Et consécutivement, ça aggrave la détention prolongée, qui a toujours été une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Aujourd'hui, nous avons près de 8000 personnes en détention, et le fait que plusieurs prisons et centres de détention ont été détruits, ces 8000 personnes se retrouvent sur de 32 cm² par personne. Le Sermicole, qui est un centre de rééducation des enfants, est devenu une sorte de complexe où l'on retrouve toutes sortes de prisonniers. La prison des femmes ayant été détruite, les femmes sont transférées au Sermicole. Le pénitencier national ayant été détruit, les accusés, hommes, sont également détenus au Sermicole. Et par conséquent, il n'y a plus de possibilité d'organiser des activités de rééducation pour les enfants. Ils sont automatiquement devenus des prisonniers. Il y a une situation humanitaire inquiétante avec le VIH-Sida.
On a pu identifier environ 2000 personnes dans les centres de détention atteintes du VIH-Sida et environ 500 parmi ces personnes sont en suspension de traitement. À cause des routes qui sont bloquées, les denrées sèches, les nourritures ne peuvent pas arriver à temps dans les prisons parce que les axes routiers sont contrôlés par les bandits. Mais parallèlement, le gouvernement est en train de faire des efforts. Un décret vient d'être adopté portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés, dont un pôle qui sera compétent pour juger les crimes de masse, c'est-à-dire les violations graves et parfois systématiques des droits de l'homme, ainsi que les auteurs des violences sexuelles associées à ces crimes. Le second pôle est compétent pour juger les auteurs des crimes financiers. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a également adopté un décret portant création de l'Agence nationale de sécurité, qui est une agence d'intelligence. Le nouveau texte constitutionnel est prêt pour le référendum constitutionnel qui doit nécessairement se tenir cette année, c'est-à-dire que nous travaillons pour organiser des élections. À titre de rappel, les dernières élections ont été organisées en Haïti en 2015. Il est important que des autorités élues soient installées à l'horizon de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026. Aujourd'hui, Haïti a besoin du soutien de ses amis, notamment ses amis de la région. Il est important que d'autres moyens soient mobilisés pour résoudre cette crise sécuritaire. Ça, c'est Patrick Pélissier, mais qu'on y a des hier. Et m'a tout venu avec le ministre de Défense. Pourquoi c'est monsieur Moïse, non? Pourquoi c'est Michel Moïse? Non? Michel Moïse, nous voyons. Yeah, on va comme ça. Je viens avec monsieur là, et monsieur t'est parlé. Et moi, c'est l'important pour nous capables de l'extérieur. Et puis, après ça, on va oublier bagage. Mais pas oublier, non? C'est Dimitri Ra. Bon, nous avons dit essentiel. Mais on va venir avec déclaration de Dimitri Ra, l'autre bail qui dit encore avec quelque chose ça. On a les ministres de Défense pays d'Haïti. Son Excellence, Monsieur Smith Augustin. Général de l'OEA, Loris Almagro. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti, Patrick Pélissier. Excellence, Madame l'ambassadrice de la mission permanente d'Haïti à l'OEA, Myrta Desulmé. Excellence, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs des États membres et observateurs de l'OEA, Mesdames et Messieurs. Thank you very much for hosting this significant event. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement important, de nous avoir accueillis dans ce lieu historique. Nous sommes ici pour parler sincèrement et directement d'un sujet qui nous préoccupe fortement. Il s'agit de la situation sécuritaire grave que subit notre pays et qui a duré trop longtemps. Et c'est avec... Avant ça avec ministre, vous passez rien, non? Il faut dire la claire désir. Vous êtes qu'à faire en français. Et même en créole, vous êtes qu'à faire. Là, vous ne parlez anglais là, et vous comprenez, vous avez capacité de parler anglais. Mais pour si on peut translate en français, alors que et comment conseiller résident faire en français, ministre faire en français, vous êtes qu'à faire en français. Bah, moi, ce que je ne sais pas, c'est son nègre qui prend à l'étranger, vous mettez comme ministre en d'Haïti, qui ça la mérite il-même. Non, mais il faut te parler la claire. Il faut me parler tout avec bon malandrin, ça, tout, non, frère. Mais vous avez compétence, monsieur, non? Mais quelque part, tu as fait en français. Mais français, c'est pas bon tout. Les français qui n'ont pas bon tout, oui. Anglais le plus correct que français? Non, ça a monté ça. Français qui n'ont pas bon tout. Français qui n'ont pas bon. Créole, il pas bon tout? C'est avec un profond sentiment de tristesse, d'urgence et de gravité que je parle devant vous aujourd'hui. Pour vous décrire la situation sécuritaire alarmante qui sévit à l'heure actuelle en Haïti. C'est une triste réalité que personne dans la communauté internationale ne devrait ignorer. Pendant plusieurs années, Haïti a fait face à une menace sans précédent, une menace qui dépasse le simple cadre de la criminalité organisée. Il s'agit d'une menace existentielle pour tous les Haïtiens.
Une menace portée par des gangs criminels lourdement armés, bien organisés et bien financés, soutenus par des acteurs qui cherchent à saper l'autorité de l'État, à fragmenter notre territoire et à répandre la terreur parmi nos citoyens. En effet, les gangs armés contrôlent de vastes territoires du pays, créant un climat de terreur au sein de nos communautés, paralysant nos institutions publiques et privées, se livrant à des enlèvements violents, à des exécutions extrajudiciaires et à d'autres actes criminels graves qui mettent systématiquement en danger la vie de nos concitoyens ainsi que la stabilité politique et économique du pays. Cette situation sécuritaire n'est pas simplement le résultat de dynamiques locales. Il est alimenté par des réseaux internationaux de trafiquants d'armes et de munitions qui s'infiltrent sur notre territoire, notamment par les frontières terrestres et également de par nos côtes vulnérables. Des individus malveillants venus de l'extérieur profitent de la situation chaotique et utilisent les gangs comme bras armés pour contrôler le territoire, terroriser la population et écouler leurs marchandises illicites. L'implication d'acteurs transnationaux a fait de cette crise non seulement une question de sécurité intérieure et de souveraineté nationale, mais également une question de sécurité régionale et internationale. C'est une menace qui plane sur tous. En d'autres termes, cette crise n'est pas simplement une crise haïtienne. L'instabilité en Haïti menace l'entier de la région parce que le trafic ne connaît pas de frontières. Do you owe more than 10? On en tournait avec exactement. Et on tournait avec ministre défense pays d'Haïti, bien que bon menti tellement nèg ça pas prendre là, même non pas connait quoi en pile nèg dans oui, mais ça même pas connait dit ça là mais après là vraiment comme si on de et de la région parce que le trafic ne connaît pas de frontières. Comme les armes à feu, les drogues ne proviennent pas d'Haïti et ne sont pas consommées localement par les Haïtiens. Elles ne font que passer par Haïti. L'une des conséquences de cette crise sécuritaire est une crise migratoire qui affecte les Caraïbes, l'Amérique du Sud et bien sûr l'Amérique du Nord. En somme, Haïti est sur le point d'être entièrement contrôlé par les gangs criminels et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous avons désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale pour rétablir la sécurité publique et pour promouvoir un environnement stable immédiatement. Cela dure depuis bien trop longtemps. Il est bien établi que les armes utilisées par les gangs haïtiens proviennent de l'étranger, plus spécifiquement de certains pays. Je pense aux États-Unis qui envoient des armes semi-automatiques et automatiques introduites de par la République dominicaine dans notre pays. Puis la République dominicaine, avec laquelle nous avons une frontière poreuse, il y a de la corruption, de la contrebande qui facilite l'entrée illégale d'armes et de munitions qui tuent nos concitoyens. Puis il y a la Colombie, et le gouvernement colombien l'admet. La Colombie est une source majeure de cocaïne qui transite par Haïti. Le trafic de drogue finance les activités des gangs. Je pense également à la traite des personnes. Il y a des réseaux criminels qui utilisent Haïti comme plaque tournante, point de transit pour recruter des victimes vulnérables pour la traite des personnes et le trafic des organes. Cette économie criminelle alimente une machine de guerre locale qui a des implications et des conséquences régionales. Les forces armées d'Haïti, en dépit de leurs ressources limitées, de leur stade embryonnaire, restent fortes. Les forces armées se renforcent, se réorganisent et
font face chaque jour à ce climat de violence avec détermination et avec un grand sens du sacrifice. Nous avons lancé plusieurs initiatives concrètes dans la lutte contre ces gangs. Nos soldats protègent au risque de leur vie des installations critiques telles que la Banque centrale, l'aéroport international, les douanes, les ports et les infrastructures de télécommunications. En dépit de nos ressources financières limitées, nous avons investi dans des véhicules blindés, nous avons établi de nouvelles bases opérationnelles et nous avons renforcé nos capacités de réponse. Nous planifions également la construction de nouvelles bases militaires dans des zones stratégiques afin de mieux couvrir le territoire national. Nos soldats ont été envoyés en France et au Mexique où ils ont reçu une formation de haut niveau en matière de renseignement, de combat urbain et d'aide humanitaire. Je remercie également Taïwan qui a joué un rôle décisif dans l'acquisition d'armes. Taïwan nous a fourni des armes et des munitions dont nous avions grand besoin, bien sûr, avec l'aide des États-Unis également. Comme vous le savez, les forces armées haïtiennes avaient été démantelées en 1984 et nous avons rencontré de grands défis pour essayer de rétablir nos forces armées. The most power. Ministre presque fini, mais on va finir des ministres net intervention là et qui a vraiment important désir parce que ministre des Forces haïtiennes qui devrait la porter une occasion, il presque fini d'avoir avancé avec parce que lui pral ta les comme ça mettez bout dans intervention là sur dans ces projets ça qui organisé dans siège social OEA dans pays États-Unis. Rétablir nos forces armées. Et en raison du vide qui avait été créé par cette absence de forces armées, on en est là où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis nous ont grandement aidés en tant que partenaires en reconnaissant la nécessité de bâtir des forces armées capables de protéger l'entier du territoire en Haïti. Et nous sommes très reconnaissants aux États-Unis pour cela. Nous les remercions pour leur compréhension. Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui pour faire face à cette situation. En particulier, nous remercions le Mexique d'avoir accepté de former 700 nouvelles recrues pour nous. Nous remercions le Mexique pour cet effort. C'est ce type d'effort que nous aimerions voir également de la part d'autres États membres pour renforcer nos capacités militaires. Certes, ces efforts sont courageux et nous vous en sommes reconnaissants, mais ils demeurent insuffisants compte tenu de la situation. Parce que les défis sont nombreux. Je vous dis cela parce que la menace à laquelle on fait face aujourd'hui dépasse nos capacités en tant que peuple, en tant que force militaire et en tant que police. Par conséquent, nous lançons un appel à la solidarité et à l'assistance de la communauté internationale, en particulier à nos partenaires, pour répondre à nos besoins urgents et spécifiques. Par exemple, un soutien à la formation de nouveaux soldats et d'officiers pour sécuriser le territoire national, les frontières à la fois terrestres et maritimes, également pour la construction de bases militaires modernes, à la fois navales, aériennes et terrestres. Nous devons également mettre en place des centres de formation militaire pour assurer qu'on ait des soldats et des officiers au point. Nous devons avoir des équipements militaires, y compris des drones, des hélicoptères, des avions pour sécuriser notre territoire et nos frontières terrestres et maritimes qu'utilisent les trafiquants de drogue pour infiltrer notre territoire. Nous avons également besoin d'un soutien logistique pour sécuriser nos côtes qui sont, comme je l'ai dit, utilisées par des trafiquants pour infiltrer notre territoire avec des armes
Nous avons également besoin d'une coopération régionale pour contrôler nos frontières, en particulier avec la République dominicaine, afin d'essayer d'endiguer cette entrée illégale d'armes, de munitions et de marchandises de contrebande. Nous devons également renforcer notre capacité de contrôle maritime pour intercepter des navires suspects impliqués dans des activités criminelles. Bon, en grosso modo désir, ça c'est ministre des Forces d'Haïti, Michel Moïse, si je ne me pas tromper moins. Et il était pour nous dire merci avec Mme Désir Venès, nous croisé dans la journée, avec collaborateur nous Claude Nader Antoine, mais je nous dis un désir, et nous continué les mêmes projets que nous, et nous peigné Torcel, pour jouer jeudi, que la police a eu plaisir de drone, il était vraiment bien négocié pendant. Nous avons plus de détails dans l'émission de la journée avec collaborateur nous Claude Nader Antoine. Mais désir nous dire avec chaque amis qui remet le travail nous, qui suit le travail nous, en nous like, en partager, en quitter un commentaire, mais si nous à peine tomber sur les médias, ça y est. Mais sac nouvelle, belles infos, pain nouvelle, votre calbas info, Racine Nouvelle Haïti, Désir News, Thibaut Kit Nouvelle, abonnez avec médias, ça y est, pour nous capables de grandir. Merci Désir, merci tout le monde à croiser. Merci Blaise, merci tout le monde, nous sommes fidèles à nous.